12 millions de jeunes Africains entrent chaque année sur le marché du travail en Afrique subsaharienne. Et d'un autre côté, 3 millions d'emplois formels sont créés chaque année pour les accueillir, soit un écart de 9 millions de personnes chaque année qui ne disparaît pas. Il va quelque part. La question que l'on est donc en droit de se poser face à ces chiffres est: où va cette différence? La première chose à corriger pour comprendre le phénomène, le taux de chômage n'est pas le bon indicateur pour comprendre ce qui se passe. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Tout simplement parce qu'en Afrique subsaharienne, l'écrasante majorité des jeunes qui n'ont pas d'emploi formel ne restent pas sans rien faire. Ils ne peuvent pas se le permettre. Ils n'ont pas de filet social, pas d'allocation chômage, donc ils travaillent, mais pas dans le cadre qu'on imagine quand on pense à un emploi. C'est là qu'intervient un chiffre très révélateur. Selon la Banque mondiale, un seul travailleur sur 6 occupe un emploi salarié en Afrique subsaharienne. Et pourtant, dans les pays à revenus élevés, c'est un sur 2. Cet écart-là, c'est la preuve d'un modèle économique au sein duquel le travail indépendant et l'informalité ne sont pas une exception, mais sont devenus structurellement la norme. Revenons donc maintenant aux deux chiffres d'ouverture. 12 millions de jeunes par an, 3 millions d'emplois formels créés, l'écart, ce sont 9 millions de personnes chaque année qui ne rejoignent ni le chômage déclaré, ni un emploi stable, ni un statut clair. Ils rejoignent l'économie informelle, le petit commerce, le travail indépendant sans contrat, sans protection sociale, sans garantie de revenus stables d'un mois à l'autre. Ce n'est pas un échec individuel, ce n'est pas un manque d'ambition ou de compétences de la part de cette jeunesse, c'est un modèle de croissance économique qui n'a à ce jour pas été conçu pour transformer la croissance du PIB en emplois salariés à la hauteur de la croissance démographique. Et ces deux chiffres, l'écart de 9 millions et le ratio d'un travailleur sur 6, ne sont pas deux problèmes distincts, ce sont deux faces d'un même mécanisme. Le premier montre le volume de la fuite, le second montre où elle atterrit, année après année, génération après génération. Et ce phénomène, il a un nom dans la littérature économique, il s'agit du sous-emploi structurel. Ce n'est pas l'absence de travail, c'est l'absence de travail qui paie, qui protège et qui permet de se protéger. Ce que ces chiffres disent en réalité, ce n'est pas que la jeunesse africaine ne travaille pas, c'est qu'elle travaille massivement dans des conditions que nos économies n'ont pas encore appris à reconnaître, à protéger ni à valoriser pleinement. 9 millions de personnes par an, un travailleur sur 6 avec un emploi salarié, ce ne sont pas des statistiques abstraites. C'est une réalité que des millions de jeunes Africains vivent déjà au quotidien sans toujours avoir les mots ou les chiffres pour la nommer. Alors, si vous travaillez aujourd'hui sans contrat, sans fiche de paye, en inventant chaque mois la suite, vous n'êtes pas en dehors du système, vous êtes en réalité en plein cœur de ce que ce système est devenu pour la majorité d'une génération entière.